On veut continuer et rapidement, on va faire un petit rappel pour tous ceux qui n'ont pas été là dimanche dernier et à travers ce texte qu'on a essayé. Parce que l'évangile n'est pas compliqué, mes frères et sœurs. L'évangile n'est pas compliqué et la parole de Dieu n'est pas difficile. Mais on dirait que les choses paraissent un peu compliquées, c'est parce que je comprends que depuis au départ, on a été mal orienté. Pourquoi? Parce qu'on peut comprendre cela. On peut comprendre que quelqu'un qui n'a pas atteint un niveau de lecture, de compréhension même en lecture, il pense que juste avec le Saint-Esprit, il va lire un verset et puis tout va être clair. Il y a beaucoup de gens qui disent cela, oh, là, mon onction sous lui, il prend un grand verset et puis il prêche. Non, là, la personne va prêcher en termes de témoignage, il va parler de ce que Dieu fait à travers lui, de parler à travers la puissance de Dieu, comment il comprend Dieu. Mais comprendre vraiment en détail la parole de Dieu, ça prend d'abord une compréhension de lecture. Ça veut dire que ça te prend au moins de savoir lire et quand tu lis, tu comprends ce que tu lis d'abord. Ensuite, tu ne t'arrêtes pas là, tu as besoin aussi que le Saint-Esprit vienne t'éclairer. Que le Saint-Esprit vienne te montrer vraiment les choses cachées. Parce que vous rappelez-vous que l'eunuque éthiopien qui lisait la Bible, c'était quelqu'un qui savait lire, mais il ne pouvait pas comprendre ce qu'il lisait. Qu'est-ce qu'il avait besoin? Il avait besoin de Philippe pour l'expliquer les détails. Et justement, c'est parce que la compréhension à elle seule ne va pas t'aider à vraiment déchiffrer la connaissance de Dieu, mais au moins, ça prend au moins d'abord une compréhension. Moi, je vous dis souvent, on donne cette blague, on dit qu'il y a ce monsieur qui a lu les descendants d'Abraham et puis de lui de dire qu'Abraham avait descendants. Mais il a mal lu le texte, il a dit les descendants d'Abraham, mais il conclut pour dire que oui, mais c'est parce qu'on a péché, parce qu'Abraham lui avait descendants, mais maintenant nous on est réduit à 32 ans. Donc ça veut dire que c'est ça pour dire que quand la personne lit et puis il ne comprend pas ce qu'elle lit. Donc c'est pourquoi c'est important d'abord de comprendre. Et je pense que cette ignorance et cette faiblesse nous a laissé en Haïti faibles en ce qui a trait à la connaissance de Dieu, parce que beaucoup d'hommes s'érigent en hommes de Dieu, mais quand ils lisent mal, et quand ils interprètent la parole de Dieu, ils l'interprètent mal. Et comme ça, on trouve une nation qui passe beaucoup de temps à servir le Seigneur, mais c'est comme, même si quand il parle 5 heures de temps dans un moment de prière, mais à peine peut-être je prends 15 minutes juste pour ne pas les laisser décourager complètement, parce que quand même, ils sont là pour lui. Donc maintenant, parce que la Bible nous dit clair, il dit, mon peuple périt à cause de quoi? Faute de connaissance. Et la connaissance, c'est la connaissance de Dieu à travers sa parole. Donc, si dès lors que tu lis mal, c'est quoi maintenant qui te revient pour connaître Dieu? Il te revient rien parce que réellement, tu ne comprends pas ce que tu lis. C'est pourquoi il est important de comprendre qu'il faut pousser nous-mêmes d'abord, ensuite nos enfants, ensuite à vraiment avancer dans la vie, parce que le plus qu'ils sont sots, le plus qu'ils vont mal comprendre Dieu, le plus qu'ils sont éduqués, le plus qu'ils vont bien. Moi, je veux parler, c'est pas dans la tendance du monde, oh, depuis mon université, oublier mon Dieu. Non, l'enfant qui a été mal éduqué va oublier Dieu. L'enfant qui n'a pas été élevé vraiment, où le Saint-Esprit siège en lui pour l'éclairer, où ses parents l'ont vraiment lui ont aidé à comprendre la parole, il va être dérouté. Mais quand tu médites la parole vraiment avec ton enfant, et moi c'est ma mission actuellement. Ma mission, c'est vraiment depuis Dieu m'a fait grâce. Djiberli était tout petit, il commençait à lire, il lisait toutes les histoires de la Bible, une Bible enfant qu'on lui avait achetée. Donc déjà, c'est une grâce, vous comprenez. Mais en plus de cela, mais ça prend qu'on ait un temps de famille où on essaie d'entraîner l'enfant à comprendre, à interpréter, à méditer la parole de Dieu. Parce que là, la source de la vie, ce n'est pas dans la connaissance à l'école où l'enfant réussit, il va être millionnaire. Non! Avec ces millions, il va en enfer. C'est quoi l'utilité des millions? Mais la connaissance réelle, c'est la connaissance de Dieu qui va lui ouvrir les portes de toutes sortes de connaissances, parce que quand on connaît Dieu, on connaît tout. Parce que l'esprit qui est en toi, la Bible dit, l'esprit sont tout, et l'esprit connaît toutes choses, parce qu'il est omniscient. Est-ce qu'on est là avec moi? Donc maintenant, c'est pourquoi il est important, mes amis, de vraiment porter attention à ce message, parce que je pense que c'est la base même de la vie chrétienne, c'est connaître Christ. Parce que si tu ne connais pas Christ, tu ne vas pas pouvoir vraiment mener une vie qui va lui faire plaisir. Rapidement, ça dit que au verset 1er, on remonte au verset 1er, ça dit dans 2 Pierre chapitre 1er, Simon Pierre, serviteur apôtre de Jésus-Christ,
à tous ceux, ça c'est à qui cette lettre est adressée, ok? À tous ceux qui ont reçu en partage une foi du même prix que la nôtre. Ça veut dire qu'à tout chrétien, cette lettre est adressée. Pas à une église, pas à une époque, pas à... Non, c'est adressé à tous ceux qui ont reçu en partage une foi du même prix que la nôtre. La foi pour la haute payée pour lui? Non, il n'y a pas de payer pour lui tout, et bien nous avons la même foi. Et dans qui est-ce qui a la foi? Dans Jésus-Christ? Et bien nous toutes, même avec Pierre, nous avons la même foi. Ça, nous avons cette même foi, cette foi qui nous apprend à ce que Jésus-Christ est venu, il a donné sa vie, il est mort, il est ressuscité, et maintenant il nous donne de devenir enfants de Dieu. Et c'est en lui que nous vivons. Et c'est pourquoi il faut comprendre que à tous ceux qui ont reçu cette foi et cette même foi, ou bien en partage la foi du même prix que Pierre et moi et vous, nous avons reçu en partage cette foi. Maintenant, écoutez ce que Pierre va dire. On descend. Verset 2. Bon, verset 3 plutôt. Ça, c'est une salutation. Verset 3. Ça dit, comme... La lettre commence ainsi. Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Je vous avais dit que le verbe ici ne dit pas comme sa divine puissance va nous donner ou nous donnera. Non, ça dit exactement nous a donné. Alors tous ceux qui sont en Christ, qui ont reçu en partage la foi, une foi du même prix que Pierre, eh bien, ils ont reçu par la divine puissance de Dieu tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Ils ont reçu par la puissance de Dieu tout ce qui contribue à la vie et à la piété. On avait dimanche passé, on avait un peu survolé ces deux points, ces deux mots. Alors, disons la vie et la piété. On va vous au moins rapidement éclairer sur cela. Je dois vous dire d'abord que le thème, ça dit connaître Jésus-Christ. Dans la parole de Dieu, souvent, quand on se réfère au dictionnaire, la définition qu'on va avoir de mots va pas vous aider à comprendre vraiment, parce que ça peut avoir une autre portée plus profonde que ce que les grammairiens ou bien les académiciens vous disent par rapport au mot qui est défini. Car par exemple, ici, ça vous dit que connaître Jésus-Christ. Souvent, on pense que connaître quelqu'un, c'est juste, bon, d'ailleurs, j'ai deux définitions pour vous que j'ai prises dans un dictionnaire, c'est se faire une idée claire. Connaître quelqu'un, c'est se faire une idée claire. Ou peut-être connaître quelqu'un, c'est en avoir l'expérience. Marcher avec elle, fonctionner avec elle, donc j'ai l'expérience d'être avec lui, donc je le connais. Non, mais en créole, on dit, moi dormir avec Jean, moi lever avec Jean, par exemple, qui vient montrer Jean. Donc, c'est ça qu'on comprend par le verbe connaître. Mais la Bible nous parle souvent, quand la Bible vous parle du verbe connaître, de même quand elle se réfère en Jean 8 pour dire que vous connaîtrez la vérité. Et la vérité va faire quoi? Va vous affranchira. Cette notion n'est pas différente quand on trouve en Genèse 4, la Bible nous dit que Adam connut Ève et enfanta. Adam connut Ève et conçut. Et dans cette connaissance, ça montre une relation. Et ce n'est pas n'importe quelle relation, c'est une relation profonde et dont l'objectif est pour faire naître quelque chose. Est-ce que vous êtes là avec moi? Donc c'est ça. Quand on voit le verbe connaître Jésus, c'est pas juste savoir qui est Jésus, savoir qu'il est venu, savoir qu'il est ressuscité. C'est pas seulement ça. C'est vraiment qu'il vient vraiment en toi et habiter et vivre en toi et en cette relation où parfois tu te présentes quelque part, il voit que c'est toi, mais tu sais bien que c'est toi et Jésus-Christ. Est-ce que vous êtes là avec moi? Donc tu n'es pas rentré seul dans cette boîte. Tu n'es pas rentré seul dans cette maison. Tu n'es pas rentré seul dans ce travail. Et c'est pourquoi, quand ça va être un peu difficile pour les autres, mais toi, on va toujours te respecter parce que tu es un modèle, parce que tu as quelqu'un qui te dicte comment tu dois vivre. Est-ce que vous êtes là? Comment tu dois vivre? Donc maintenant, c'est de comprendre que le verbe connaître ici, quand on parle de connaître Jésus-Christ, ça dit vraiment, c'est rentrer en relation avec Jésus.
Quand je parle de relation, c'est pas une relation du même genre de Adam et Ève, etc. Mais c'est une relation quand même qui veut dire que vous êtes vraiment, comment dire, vous êtes vraiment en Christ. Parce que la Bible nous dit que il faut être, si quelqu'un est en Christ. Donc tout chrétien, qu'est-ce qui te fait de toi un chrétien? C'est parce que tu es comment? En Christ. Donc ça veut dire que cette relation est encore plus profonde parce que dans le cadre de Adam connu Ève, c'est juste une partie qui est rentrée. Est-ce que vous êtes avec moi? Je parle avec des gens matures, ok? C'est juste une partie qui est rentrée et ça fait quelque chose, ça produit quelque chose. Voir que quand la personne rentre en toi directement, est-ce que vous êtes avec moi? Une petite partie, ça produit quelque chose. Mais quand lui est venu, il ne vient pas rentrer une petite partie. Il est venu en entier t'habiter. Est-ce que tu es là avec moi? En entier habité. Donc, juste pour vous aider à comprendre qu'est-ce que je veux dire par connaître Jésus-Christ. Ça veut dire que ce n'est pas juste, va lire la parole, oui, au commencement était la parole, oh, car Dieu a tant aimé le monde, et puis tu fais juste que réciter, mais il n'y a rien qui t'impacte dans ce que tu dis. Et la Bible nous dit que tu crois que Dieu existe, tu fais bien, mais les démons le croient aussi et ils tremblent. Ça montre aussi que les démons ont une connaissance plus profonde que ce que vous avez de Dieu. Est-ce que vous êtes là avec moi? Maintenant, là, ça dit que ceux qui contribuent quoi à la vie? La vie qui est parlée ici, mes amis, c'est la vie du grec qui se traduit par Zoé. Ou bien il y a toujours le mot Zoa, ou bien Zao, ça veut dire que c'est toujours ces mots grecs qui définissent cette vie. Mais cette vie n'est pas dans le sens que l'on comprend. Cette vie, c'est plutôt une vie excellente. On dit plutôt que ça se réfère à la vraie vie, celle digne de ce nom. Une vie active, bénie, destinée au royaume de Dieu. C'est la vie réelle et véritable. Une vie active et rigoureuse qui est entièrement vouée à Dieu. Donc cette vie Zoé, c'est une vie qui est entièrement vouée à Dieu. Où Paul lui-même est arrivé à un point où il devait comprendre que si je vis, ce n'est quoi? Ce n'est plus moi. Vous ne connaissez pas ce verset? Ce n'est plus moi qui, mais c'est Christ qui vit en moi. C'est cette vie que je veux parler. Ça veut dire une vie où Jésus-Christ étant un chef, Jésus-Christ étant un ressuscité, Jésus-Christ étant un roi, il ne peut pas mener une vie n'importe comment. Et si vraiment tu es chrétien, ça veut dire que qu'il est en toi, tu vas vraiment montrer les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. La Bible nous dit, ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lesquels existaient en forme de Dieu, n'a point regardé comme une poix à arracher. Donc ce qui veut dire que Jésus-Christ était naturellement humble. Est-ce que vous êtes là avec moi? Donc si tu dis que tu es chrétien, tu es Christ, où est ton humilité? Ton humilité, où est-ce que c'est passé? Mais ce n'est pas notre point, on ne va pas rester sur ces affaires, ne vous en faites pas. On va avancer pour dire que la vie qui est parlée ici, c'est tout ce qui contribue à la vie, c'est la vie Zoé, la vie parfaite, la vie abondante en Dieu et la piété. Je vous avais dit que la piété, ça se définit comme attachement fervent à Dieu. Tout souvent, on entend le mot, mais on ne comprend pas ce que ça veut dire. Mais ça se définit clairement. Ça dit attachement fervent à Dieu, respect des croyances et des devoirs de la religion, ou encore attachement fervent aux devoirs et aux pratiques de la religion. C'est ça la piété. Ah, je mène une vie pieuse, ça veut dire que je suis quelqu'un qui est attaché à Dieu, qui respecte la religion, etc., etc. C'est comme ça on dit que tu mènes une vie pieuse, une vie de piété. Et en Jean 17, 3, ça dit, « Or la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. » Souvent, on pense que, oui, moi, j'ai la vie éternelle, et puis dans ta tête, tu penses que c'est un jour, tu vas aller au ciel. Quand tu réfléchis à la vie éternelle, l'image qui vient devant toi, tu dis que un jour, tu vas aller au ciel et vivre éternellement. Non, ce n'est pas ça seulement la vie éternelle. La vie éternelle, réellement, ça te dit ici en Jean 17, verset 3, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu. Donc, si tu veux dire que tu as la vie éternelle, que tu ne connais pas Jésus-Christ, questionne ta vie éternelle. Si tu dis que tu as la vie éternelle, si tu dis que demain, la trompette sonne, et que demain, je monte au ciel, maintenant, mais dans ton cœur, tu sais qu'il y a bien des choses que tu ignores, ou bien que tu oublies, ou bien que tu ne fais pas par rapport à Jésus-Christ, dis-toi, est-ce que tu as vraiment la vie éternelle?
Donc, quand tu as la vie éternelle, tu le connais, c'est en acceptant Jésus-Christ. Mais dès lors que tu acceptes Jésus-Christ, tu l'acceptes pour mettre fin à ta vie et pour le laisser prendre le contrôle de ta vie lui-même. Est-ce que vous êtes là avec moi? Donc, la vie éternelle, ce n'est pas seulement penser qu'on va être au ciel et on va vivre éternellement. La vie éternelle, c'est Jésus-Christ lui-même. Donc, la vie éternelle, c'est connaître Jésus. Et Jésus ce n'est pas seulement une personne. Jésus même on dit que Jésus même, si on comprend la parole de Dieu, est même un lieu. La vie éternelle, c'est que là où il est, nous serons. Là où il sera, nous serons. Ça veut dire que Jésus même, il remplit tout en tout ce que la Bible nous dit. Il remplit l'espace, il remplit les lieux, il remplit le temps. Donc, il est tout. Donc, il est le temps, il est l'espace, il est tout. Est-ce que vous êtes là avec moi? Est-ce que ce n'est pas trop difficile? Okay. En Timothée, chapitre 1er, verset 4. Alors, 1 Timothée 4, verset 8, plutôt, je voulais dire. On dit que car l'exercice corporel est utile à peu de choses, tandis que la piété est utile à tout. Donc, pour la piété, parfois, tu te donnes beaucoup de temps d'aller t'exercer dans les gyms, etc. Et puis, tu passes 3 heures, tu passes 2 heures, tu passes beaucoup d'heures à faire du sport. Mais alors que pendant la journée ou même pendant la semaine, tu n'as même pas 1 heure mis à part pour Dieu, pour la parole de Dieu. Donc la Bible te dit, apôtre Paul de te dire, dans 1 Timothée chapitre 4, ça te dit que quoi? Ça te dit que l'exercice corporel est utile à peu de choses, tandis que la piété est utile à tout. La piété, j'avais dit c'est quoi? La piété c'est quoi? C'est connaître Dieu. Donc quand tu connais Dieu, ça va être utile à toute chose, alors que quand tu fais du sport, qui n'est pas une mauvaise chose, d'ailleurs moi, comme je dis déjà, je cherche à faire du sport, mais c'est utile à peu de choses. Tu vas être costaud, bien ferme, bien établi, mais ça ne va pas être utile à trop grandes choses. Parce que vraiment, qu'est-ce qui est utile? C'est la connaissance de Dieu vraiment. Est-ce que vous êtes là avec moi? Maintenant, on doit continuer avec notre liste. Ça disait comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue. On a vu la vie, on a vu la piété. Disons, c'est juste un exposé pour vous aider à comprendre. Si on devait entrer dans les détails, mais prendre des exemples, ça va pour nous prendre trop de temps. Donc ça veut dire que juste pour que vous puissiez comprendre. Contribue à la vie et à la piété au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu. Donc comment tu vas mener, comment est-ce que tu as reçu cette vie qui contribue à la vie et à la piété? Tu as reçu cette vie au moyen. Comment tu as reçu cette vie? C'est au moyen. Quel moyen? De la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu. Donc ça veut dire que si tu dis que tu mènes une vie de piété, une vie correcte, eh bien, ça veut dire que tu es quelqu'un qui connaît celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu, et c'est Jésus-Christ lui-même. On continue. Verset 4. Verset 4. Lesquels? Donc, on va connaître Jésus parce que sa divine puissance nous donne pour ce qu'il faut pour le connaître. Parce que sa divine puissance nous donne tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Maintenant, lesquels nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles, vous deveniez participants à la nature divine. Waouh! Ça, c'est quelque chose quand tu le lis, quand tu as le Saint-Esprit qui éveille ton âme, qui éveille ton esprit à saisir la parole de Dieu. Quand tu lis cela, tu devrais être waouh, gloire à Dieu. Et puis tu cherches cela. Tu cherches cela. Ça te dit que lesquels nous assurent. La connaissance de Jésus nous assure les plus grandes et les plus précieuses promesses. Quelles sont les plus grandes promesses? Quelles sont les plus précieuses promesses? Ça va dépendre de toi-même, de ta connaissance de Jésus-Christ. Peut-être tu rêves de grandes choses. Peut-être tu veux réaliser de grandes choses. Ta limite, c'est ça. C'est ta connaissance de Dieu. Il n'y a rien qui peut t'empêcher à être ce que tu veux. Il n'y a rien qui peut s'opposer à toi dès lors que tu connais. Qu'est-ce qui te donne ces choses? C'est
lesquelles nous assurent, elles vous assurent de la part de la connaissance de Jésus-Christ, les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles, vous deveniez participants de la nature divine. Nous comprenons ça, nous lit là. À chaque fois que je suis arrivé ici, je prends le temps de vous demander, est-ce que vous avez compris qu'est-ce que ça veut dire, vous deveniez participants à la nature divine? Est-ce que vous avez compris cela? Vous devenez des dieux. Vous allez devenir comme lui. Quelqu'un où le vent est menaçant, vous dites, vent, calme-toi. Bah, peut-être la tempête, la barque, il y a la tempête qui menace la barque. Et puis tu te tiens et tu parles au vent, tu parles à tes circonstances de ta vie. L'enfant ne veut pas écouter, l'enfant a une maladie, une circonstance quelconque. Tu parles à la situation. Mais comment arriver à cette dimension de divinité en Dieu où tu vas parler, c'est comme si c'est Jésus qui parle, c'est en connaissant Jésus-Christ. Parce que en le connaissant, ça vous assure les plus grandes et les plus précieuses promesses de Dieu. Est-ce que vous êtes là avec moi? Est-ce que nous l'avons? Alléluia, merci Jésus. Mais espérez que nous quittons l'esprit, nous éveiller. Parce que le diable ne veut comprendre pas ça. Il t'avait plutôt que, ou je ne me cap vidéo là, oh bon, je vais le délivrer demain si Dieu veut là, je vais cacher de gon chèque cap venir dans le cas là. Non. Mais chèque là, attendez, même plus gros chèque là. Ouais, ça, c'est un chèque en blanc. En blanc, pas un câble bloqué, l'on fait une connaissance de ça. Et actuellement, là, je ne pas dire même, là 100%, c'est derrière moi là, c'est dans connaissance de. Parce que nous pensons que le venant l'évangile, maintenant, 30 combien de temps, 40 combien de temps, 50 ans, ça fait de nous un chrétien affermi, c'est bien, c'est fini. Non! Vous avez été mal enseigné de Dieu. Maintenant, retournons un peu à la parole et commençons à pratiquer cette vraie parole qui va nous libérer vraiment. Est-ce que c'est, quand vous regardez la télé et que vous regardez des hommes de Dieu qui accomplissent de grands miracles, qui font de grandes choses, est-ce que c'est impossible à nous autres? Non! Dieu ne fait pas exception de personne. Ce qui est possible avec lui, il est possible avec toi aussi. Mais la seule chose, veux-tu payer le prix? Veux-tu payer le prix? Veux-tu dans ta journée dire que, bon, hier j'avais passé 3 heures de temps en gym, aujourd'hui, moi, je vais passer 5 heures de temps dans la parole de Dieu. Juste parce que la parole qui est ma force, la parole qui est ma réussite, la parole qui est ma vie, maintenant, je veux lui donner toute la place pour qu'il puisse faire son œuvre en moi. Parce que quand la parole est là, je vous garantis, il n'y a pas une circonstance de ta vie que tu vas passer sans un témoignage. Quand je dis un témoignage, je parle d'un témoignage vivant. Parce que Dieu se manifeste à travers sa parole. Est-ce qu'on est là avec moi? Est-ce qu'on est là avec moi? Maintenant, on dit qui nous a appelés, alors qui nous, par elle, vous deveniez participants de la nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. Ça veut dire que cette vie que tu vas mener, cette vie que tu dois chercher, cette connaissance de Jésus-Christ que tu dois chercher, elle va être attaquée. Elle va être compromise. Par quoi? Par la corruption qui existe dans ce monde, par la convoitise. Waouh! La vie de connaître Jésus, la vie de la parole de Dieu. Quand on donne un rendez-vous ici, tu es occupé. Parfois, c'est quoi qui te rend occupé? Tu hang out. Qu'est-ce qui te rend occupé? Oh, m'en femme là demain l'école là. Qu'est-ce qui te rend occupé? Tu as toutes sortes de choses qui t'occupent, qui prennent ton temps. Maintenant, c'est quand vient la déception. Quelle déception? La corruption qui existe dans le monde par la convoitise. Qu'est-ce que ça gagne là-dedans? Paquet de ça. Paquet de ça gagne là-dedans. Tout ça va rejoindre de mal dans la vie. Tout ce que tu vas récolter de mal dans ta vie, qui va bloquer ta progression en Christ, vient ici. Et dès lors que tu ne connais pas Jésus-Christ, tu es livré à Satan. Et dès lors que tu es livré à Satan, tu n'es pas protégé contre aucune maladie, contre aucune pauvreté, contre aucun échec, car tu es livré à ces affaires-là. Mais dès lors que tu connais ces choses qu'on avait dit avant, tu vas fuir la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. Waouh!
Regardons belle, regardons, ben ça fait sortir, oui, regardons belle ceci, oh, regardons belle cela. Et puis maintenant, tu t'évertues seulement à voir comment faire pour avoir cette voiture. Comment faire pour avoir cette plus grande maison. Comment faire pour avoir un meilleur emploi. Et puis, dès lors que tu oublies tout, parce que tu oublies Dieu. Quand tu oublies Dieu, tu oublies tout. Et tu négliges tes enfants, tu négliges ta maison, tu négliges tout ce que tu as parce que simplement tu n'as pas cette connaissance ou cette capacité à fuir la corruption qui existe dans ce monde, dans le monde au moyen par la convoitise. Et dernièrement, je vous avais donné un exemple. Actuellement, il est clair de voir comment est-ce que c'est même tentant, même des grands hommes de Dieu maintenant ne peuvent pas se contenir. Facebook prend le cœur de tous. Parce que vraiment, on trouve des choses intéressantes, on voit des choses sur Dieu, mais aussi dans les 2% des choses sur Dieu que tu vois, mais il y a tellement beaucoup de choses à prendre, à vous faire gaspiller votre temps. Maintenant, tu passes ton temps à rester sur Facebook, à rester sur YouTube, à rester sur WhatsApp, à rester sur autre chose. Et puis, la parole de Dieu qui doit te nourrir est négligée. Est-ce que vous êtes là avec moi? Nous devons retourner à une vie réelle en Christ. On continue. Il dit, à cause de cela même, à cause de cette affaire de corruption et de cette vie que tu dois mener et cette affaire de corruption qui va t'attirer par la convoitise, à cause de cela, à cause que la vie droite que tu dois mener en Christ, cette vie ou de piété que tu dois mener, cette vie où tu vas apprendre à connaître Jésus-Christ que tu dois mener et qui est maintenant attaquée par la corruption et la convoitise. Maintenant, à cause de cela, faites tous vos efforts. Ça ne dit pas à cause de cela, prie. Aïe, aïe, aïe. Ça ne dit pas à cause de cela, faites des jours de jeûne. Non, à cause de cela, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi. Pourquoi il dit à votre foi? C'est parce que déjà, il suppose que est un chrétien, puisqu'il a dit au départ que cette lettre est adressée à ceux qui ont la foi du même prix que la nôtre, comme lui-même. Eh bien, à cause de cela, tu dois joindre à la foi que tu as la vertu. Est-ce que vous êtes là avec moi? À la vertu, la science. On continue. À la science, la tempérance. À la tempérance, la patience. À la patience, la piété. À la piété, l'amour fraternel. À l'amour fraternel, la charité. On continue. Car, on continue, si ces choses sont en vous et ils sont en abondance, elles ne vous laisseront point oisifs ni stériles pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Est-ce que vous avez remarqué la liste? Si cette liste que nous venons d'énumérer, si ces vertus ou ces choses qui viennent d'une poussée à connaître Dieu, s'ils sont en vous, et ils ne sont pas seulement en petite quantité, mais ils sont en abondance à cause de cela, alors elles ne vous laisseront point oisifs. Oisifs, oh, je dis à là, oui, je travaille, oui, mais je ne vais pas le faire toute journée là parce que vraiment, je suis fatigué, puis je fait mal, je fais une journée difficile, et puis je ne vais pas faire rien pour mon Dieu. Ok, peut-être demain. Demain, je travaille encore, et puis je me tourne, bon, je suis fatigué, je ne vais pas faire rien pour mon Dieu. Après demain, je travaille encore, et puis je me tourne, je suis fatigué, je ne vais pas faire rien pour mon Dieu. Et puis toute vie. Et puis le week-end arrive, vous avez un petit temps off là, bon, vous avez tellement d'autres programmes parce que vous travaillez, vous fatigué, vous avez plus en dans le caille, vous avez force sortir. Et puis maintenant, ta vie est oisif. Oisif pourquoi? Parce que tu ne fais rien pour Dieu. Oisif pourquoi? Parce que tu ne fais rien pour nourrir ta vie. Oisif pourquoi? Parce que ta vie n'est pas nourrie dans la parole de Dieu. Il est clair. Si ces choses sont en vous, et si elles sont en abondance, elles ne vous laisseront point. Oisif, quelqu'un qui fait rien, qui reste à gaspiller son temps, ni stérile qui produit rien. Et puis, pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. On revient au verset 5. On va vous aider à comprendre cela. À cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à la foi. On a prêché sur la foi. Et vous savez ce que c'est la foi. Mais la foi n'est pas suffisante pour vous pour mener une vie dans la connaissance de Jésus-Christ.
À cause de cela, nous devons faire tous nos efforts pour joindre à notre foi quoi? La vertu. Maintenant, c'est quoi la vertu, Pasteur Jimmy? Je vais vous parler de la vertu. La vertu, c'est une disposition spirituelle à agir avec persévérance en accord avec la loi divine. Une disposition, pour mon cap écrit, bon, peut-être pas pas mon cap écrit, mais toutefois, je me dire encore. Une disposition spirituelle à agir avec persévérance en accord avec la loi divine. Ça dit que la vertu, c'est force morale avec laquelle l'être humain tend au bien, s'applique à suivre la règle de la loi morale. Donc, la vertu, toujours, c'est une disposition à agir en accord, avec persévérance avec la loi divine. Ce qui veut dire que ça te revient encore à la parole. La vertu, encore, autant que la piété, ça te revient, ça t'emmène encore à la parole, à une connaissance de la parole de Dieu. Est-ce que vous êtes là avec moi? Josué 1er, verset 8, ça dit quoi? Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le quoi? Jour et nuit. Pourquoi? Pour agir fidèlement. Selon quoi? Selon ce qui y est inscrit. Pourquoi? C'est alors que tu auras quoi? Quand des gens ont la tête, c'est un petit bout de point qui arrive dans le monde là, et même qui arrive, ils pensent qu'ils arrivent, ils ne pas même arriver vrai, parce que comment faire arriver sans bon Dieu? Combien de monde qui arrive vrai? Monde qui arrive, c'est monde, premièrement, qui gagne Jésus-Christ dans la vie, puis deuxièmement, qui réussit dans le monde ça. Tout le monde qui est riche, les X et Y, c'est non personne monde. Mais ils sont riches en fonction de ça qu'ils fait, de temps qu'ils baillent à les choses du monde. Mais vous comprenez bien, baillent temps avec les choses du monde, même ça suffit pour faire richesse. Mais qui richesse? Ils ont richesse selon le monde. Mais quand la Bible dit, tu auras du succès, quel succès? C'est oui, aux yeux du monde, tu vas être fameux parce que tu as fait succès, mais d'abord, le vrai succès, c'est réussir pour Dieu. Est-ce que vous êtes là avec moi? Et comment réussir pour Dieu? Jésus vive pour lui. Faites ce qu'il vous demande de faire. Donc encore, ça revient à la vertu. Donc, c'est alors que tu auras du succès. Waouh, Pasteur Jimmy, mon cher, moi, je ne vais pas venir parce que mon business va monter là. Et puis, succès à l'équité succès à oui. Le business à l'équité succès à la porte à il n'y a pas tellement business à monter là. Et puis, vrai succès à la parole, oui, succès à. C'est la connaissance de Dieu qui donne le succès. Oui, oh, Pasteur Jimmy, maintenant, je vais m'arranger parce que, oui, je suis de tel programme, oui, c'est intéressant, mais je vois que je suis intéressé à d'autres programmes, mais il n'a même pas de temps pour venir à l'église. Il cherche à avoir deux médias ou plusieurs activités intellectuelles, beaucoup d'activités pour sa vie, pour lui-même, mais pour Dieu, il n'a pas de temps, alors qu'il pense qu'il va réussir, alors c'est l'échec qu'il est en train de suivre. Parce que quand tu passes ta vie à travailler, et que tu accomplis des choses, tu réalises des millions, et qu'au final, mais j'ai vu quelqu'un qui disait sur Facebook, moi je voulais toujours être riche, mais quand j'ai eu ces richesses, ces Lamborghini, ces Ferrari, ces affaires comme ça, après un temps, tu viens à comprendre que ce n'est rien du tout. Donc, la richesse, les belles maisons, tout ce que tu... D'ailleurs, quand tu habites une maison de 3 chambres qui est vraiment un peu coincée, mais quand tu veux quelque chose de 7 chambres à 7 chambres, tu marches, tu rentres de l'autre porte et puis tu es déjà arrivé. Mais quand tu as une maison qui est un villa où tu dois marcher, déjà ça te fatigue beaucoup. D'ailleurs, ceux qui achètent ces maisons, ils n'ont même pas de temps pour vivre dans ces maisons. Donc, tu penses que tu as acquis la richesse. Tu penses que tu as réussi ta vie. Non, la réussite, c'est en Dieu lui-même. Est-ce qu'on est là avec moi? Mais il y a quelque chose que je veux quand même préciser. Parce que moi, ces derniers temps, j'ai appris à faire la part des choses entre ce que dit l'Ancien Testament et ce que dit le Nouveau Testament. Ce que dit Dieu à quelqu'un qui est dans l'Ancienne Alliance et ce que dit Dieu à quelqu'un qui est dans la Nouvelle Alliance. Eh bien, quand Dieu a dit à Josué que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, qu'il faut méditer le livre de la loi, jour et nuit, pas seulement méditer ce matin, pas seulement méditer cette semaine, non, chaque jour, mais pas seulement une fois pendant la journée, mais jour et nuit.
À ce stade, moi, j'ai failli. Je pense que tout le monde ici faillit. Mais encore, c'est ce que je veux. Qu'est-ce que je veux dire par l'ancienne et la nouvelle alliance? Si Josué lui-même, qui avait une alliance faillible, une alliance, la loi, on vous dit que la loi ne pouvait rien amener à la perfecte, parce que la loi était faillible, la loi était donnée à des pécheurs. Mais moi et vous, nous ne sommes pas des pécheurs. Souvent on a dit ça, oui, oh, mais bon, notre religion même, oui, priez pour nous, pauvres pécheurs. Maintenant, il y a l'heure de notre mort. Priez pour nous, pauvres pécheurs. On l'a dit, on dit ma mère a dit prière, domine angèle, depuis c'était, j'aime la cabane, 10 heures, l'abdo sel bagaille, je vous salue Marie pleine de grâce, priez pour nous, pauvres pécheurs. Elle est toujours pauvre, elle est toujours pécheur, alors que lui a donné sa vie pour toi, pour que tu deviennes en lui la richesse de Dieu. Est-ce que tu es là avec moi? Il a donné sa vie pour toi, pour te faire une autre créature qui n'est pas sujet au péché. Alors tu es toujours, priez pour nous, pauvres pécheurs. Non. C'est pourquoi qu'il est important de dire, si Dieu avait demandé à Josué que ce livre de la loi doit pas s'éloigner de sa bouche, parce que c'est ce livre qui va lui donner le succès, à combien plus forte raison? L'alliance que nous sommes est plus excellente encore. Les prescrits de Jésus-Christ, qui est la parole venue habiter parmi nous. À combien plus forte raison? Si la loi pouvait donner le succès à Josué, à combien plus forte raison la grâce que nous allons apprendre dans la connaissance de Jésus-Christ va nous donner encore plus de choses. Est-ce que vous êtes là avec moi? Mais on ne comprend pas ces choses-là. Parce que la vie, on est plus attiré par ce qui frappe les yeux. Par ce qui nous frappe les yeux, c'est ce qui nous attire. Proverbe 31, verset 10. On avait parlé par rapport à la vertu, on voit plutôt, la Bible insiste souvent pour les femmes qui ont besoin d'être vertueuses. Vertueuse, ça veut dire que vraiment se dévouer à servir Dieu. Se dévouer à connaître Dieu. On ne va pas rester, on va avancer. Ça parlait aussi à la vertu, quoi là? Verset 5. À la vertu. Oh, on est dans Proverbe 31. Non, on retourne en 2 Pierre, chapitre 1er. Ok, verset 5. Ça disait à la vertu. Ok, verset 5. De joindre à la foi la vertu, à la vertu. Quoi? La science. À la vertu, la science. Mes amis, je vous dis, c'est important. Un homme de Dieu, une femme de Dieu, devait être un scientiste. Un homme de Dieu qui connaît Dieu devait être un homme, une femme de science. Pourquoi? Parce que la Bible même t'invite à chercher cela. À la vertu, la science. Alors, c'est quoi la science? C'est savoir-faire que donnent les connaissances, l'expérience et l'habileté. Savoir-faire que donnent les connaissances. Tu es une femme de Dieu. Tu dois chercher la sagesse de Dieu. Chercher la connaissance. Mais pas seulement de Dieu, mais dans tout ce qui se passe dans le monde. Mais d'abord, Dieu lui-même. Donc la science, c'est important pour le chrétien. Dans Psaume 139, ça dit, car la parole n'est pas sur ma langue, que déjà, ô Éternel, tu la connais entièrement. Tu m'entoures par devant et par derrière et par devant, et tu mets ta main sur moi. Une science aussi. Waouh! Une science aussi merveilleuse, une science aussi grande, une science aussi merveilleuse est au-dessus de ma portée. C'est quelle science est cela? C'est la connaissance de Dieu encore. Donc on va comprendre que tout cela renferme une seule chose, c'est connaître Dieu, connaître comment se comporter dans cette vie, connaître les choses de cette vie. Parce que ça te dit quoi? Une science aussi merveilleuse. C'est quelle science? Le psalmiste l'a dit bien. Car la parole n'est pas sur ma langue, que déjà tu la connais entièrement. Quand quelqu'un te parle et que tu te tiens devant lui, à part la connaissance que tu as en Dieu et le Saint-Esprit qui t'habite, et que la personne te ment, et puis de même que Pierre
c'est pas à moi que tu as menti, mon ami, mais c'est à Dieu. C'est la science en Dieu qui te donne cette capacité. Parce que David l'explique pourquoi. Ça dit, la parole n'est pas sur ma langue. Tu la connais déjà. Ça veut dire que une science aussi merveilleuse est au-dessus de ma portée. Donc quand tu peux discerner ce que va dire quelqu'un et le savoir même à l'avance, ça c'est une science qui vient de Dieu. Est-ce que vous êtes là avec moi? Une science aussi merveilleuse est au-dessus de ma portée. Proverbe 14, verset 1er. Ça dit que la femme sage bâtit sa maison et la femme insensée la renverse de ses propres mains. Quand tu connais Dieu, comme femme, comme nous avons plusieurs femmes ici au centre de la foi, tu vas voir que tes activités, tout ce que tu vas faire, va être pour construire ta maison. Maintenant, comment on construit sa maison? C'est faire en sorte que tout ce qui se fait dans la maison est fait selon la volonté de Dieu. Pour que les enfants soient élevés selon Dieu. Non, c'est pas venir dire, non, l'enfant doit connaître Dieu, l'enfant doit aller à l'église, l'enfant doit même faire partie du liste des baptisés ou des convertis. Non. Mais la chose ici, ça parle que tu dois faire en sorte que, tu vois, aussi important qu'est l'école, aussi important que je dois me lever tôt pour préparer la boîte à lunch pour mon enfant, pour lui envoyer aller prendre l'instruction dans ce monde. Connaître ce monde, se préparer pour être grand dans ce monde. Combien il est important de connaître Jésus et encore juste quelques heures dans une journée. Alors que l'école pour les enfants, c'est combien? C'est 5 jours et plusieurs heures. Mais tu fais tout pour qu'il soit à l'école et pour qu'il soit, pour qu'il soit présent et tu es là à aller dans des rencontres, des réunions. Mais non, à l'église, seulement 3 heures. L'enfant est resté chez lui. Tu ne bâtis pas ta maison. Où est la sagesse? Où est la science? Dieu dit que celui qui connaît Dieu doit rentrer, doit joindre à la fois la vertu, mais à la vertu aussi la science. Et cette science t'invite à bâtir sur Dieu. Parce que, après tout, quand tu auras donné ton enfant toute la sagesse dans ce monde, s'il ne connaît pas Dieu, qu'est-ce qui lui est donné? La Bible dit, que sert-il à un homme de gagner quoi? Tout le monde. Si cet homme ou cette femme perd son âme. À quoi me sert Giberly? Tu es dans la NBA parce que tu aimes le basketball. Oh, tu aimes le soccer. Tu joues en Barcelone et que je t'ai livré là-bas pour être perdu. Pour perdre ton âme. À quoi va me servir tes millions? Oui, peut-être je vais avoir une grande maison. Oui, peut-être que l'église va avoir un bel édifice parce qu'il peut donner même des millions à l'église. Mais qu'en est-il de son âme qui est plus important? Parfois, on néglige ces choses. On ne balance pas la réalité de la vie. On se sent fier quand on te dit, oui, moi-même, mon fils est docteur, mon fils est médecin, mais est-ce qu'il connaît Dieu? Bon, il va à l'église. Bon, il va pas à l'église pendant quelques temps. Non, c'est la chose la plus importante de la vie, c'est connaître Dieu. Connaître Dieu. Bâtis ta maison, femme. Toi qui n'as pas de femme à la maison, père, bâtis ta maison. Quand la Bible dit, la femme sage bâtit sa maison. Mais l'insensée, qu'est-ce qu'elle fait? Elle la renverse. Elle la renverse. Pourquoi? Parce que ça, mon père, il y a quelque chose que mon père aimait dire, et aimait souvent répéter. La Bible dit, mieux vaut habiter à l'angle d'un toit. Ça veut dire, ouais, caille ça? Ouais, on dit que édifie ça. On préféré aller dans un petit coin qu'on battre dans un petit caille ça. Moi, je me fais manger dans un petit coin, je me camper. La Bible dit, ça la Bible dit, pas expliquer nous là, oui. Mieux vaut habiter à l'angle d'un toit. L'angle, voici l'angle, ici, que de partager la demeure d'une femme querelleuse. Oh, qui bagaille ça? Hey, oh man, c'est tolé, même moun vin nan kay la tout moun et chaviré. Oh. Comment elle a dit? Non. Pour un homme, il préférait, alors un homme qui connaît Dieu, c'est mieux pour lui d'habiter à l'angle d'un toit que de partager un château avec une femme querelleuse. Alors, comment es-tu par rapport à la parole de Dieu? La science, la Bible dit en Colossiens 2, afin qu'ils aient le cœur rempli de consolation
qu'ils soient unis dans la charité et enrichis d'une pleine intelligence pour connaître le mystère de Dieu, savoir, Christ. Le mystère de Dieu, c'est Christ. La vie éternelle, c'est Christ. Le Christ est tout. Christ est tout. Le mystère dans lequel sont cachés les trésors de la sagesse et de la science. Donc, les trésors de la sagesse et de la science sont cachés où? En Jésus. Connais-tu Jésus? Moi, je vous dis, je disais à Pasteur Ephraim cela, le diable vous a même joué avec même la Bible. Le diable vous a joué avec même la Bible. Comment? Si on doit jeûner, bon, oui, on va un jour jeûne là, et puis nous tombons pour chercher toute somme affliction. toute somme, toute somme qui montre que, oui, ma dépéri, je m'a fini. Oui, toute somme qui montre que, bah, là, pas bon même, la vie finie. Dieu au mot pour moi, Jésus. Font gens, toute somme, ça n'a pas d'espérance. Ça pas dans nouvelle alliance là, ça pas racheter, ça pas nouvelle créature yo. Toute somme ça yo, c'est yo nous prend et puis nous venons faire jeune, nous pensons jeune bien bête, nous fait n'importe 7 sommes. Nous t'ai fait 7 sommes, le jeûne était réussi, c'était très bien parce qu'on a fait 7 sommes dans le jeûne. Non. Nous, on est appelés à une alliance nouvelle où nous sommes une créature nouvelle en Christ et cette créature n'est pas sujette à la déception ou à la honte. Christ a pris les hontes pour nous. Christ a donné sa vie à la croix pour prendre nos hontes et nos déceptions. Mais nous, on vient, figure fener, reprendre, et puis nous habiller blême, juste pour montrer que nous venons chercher bon Dieu. Non. Oui, David était capable de faire ça. Oui, Esther était capable de faire. Oui, en pile, l'autre, tu es capable de faire pareil ça, prendre le sac et la cendre. Parce que, vous pas de gagner, vous avez notre vie nouvelle, vous avez subi à une loi, c'est ça, vous observez, c'est de lui-même qui a fait quelque chose. Mais ou même, Jésus-Christ a fait de toi et de moi une nouvelle créature en lui, parce que la Bible nous dit en Éphésiens chapitre 1er, béni soit Dieu quoi? Le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qu'est-ce qu'il a fait? Qui nous a bénis, comment? Avant la fondation du monde. Tout ce que tu cherches, tu l'as déjà préparé pour toi avant la fondation du monde. Mais toi, tu veux le chercher? Je vais te faire gêne là, parce que je vais pas marcher moi. Une vie de plainte, une vie de découragement, mais tu ne sais pas qui tu es. Tu es le fils du roi, tu as en toi la nature divine. Ou, ça veut dire quoi? Ta parole peut transformer des choses. Ta parole peut donner la vie. Ta parole peut transformer une situation. Moi, je vous avais dit qu'il y avait une femme. Sa fille est venue à la maison. Maman, c'est ma calorie. Parce que maman, mathématiques là, je faire là, même pas faire rien. Crier oui. Maman campé, c'est ça que quand tu connais la parole de Dieu, tu viens pas, tu laisses pas les circonstances de la vie t'effondrer. Tu es affermi. Tu es ferme, tu es confiant. Moi, même si je viens ici une journée, il n'y a personne ici, moi et ma famille. Je sais que ce que Dieu a dit au centre de la foi, il va le faire. Tu dois t'asseoir. Moi, t'asseoir sur la parole de Dieu. Il y a des gens qui pensent que, oui, un ministère, ça doit être fait par des gens et les gens, c'est en les chouchoutant, en les caressant, en faisant des bisous, et puis pour les encourager à venir. Non! Qu'est-ce qui bâtit un ministère? C'est la connaissance de Dieu. Et quand tu connais Dieu, Dieu va faire ce qu'il doit faire en son temps. Il va faire en son temps. Tu vas être étonné que même une seule famille, mais quelqu'un cherche Dieu l'envoie même expressément dans son rêve. L'envoie ici pour trouver un miracle. Et que le miracle étant fait, il apporte toute une communauté. La communauté étant venue. Et puis Dieu commence à œuvrer son œuvre. Et puis maintenant, voici ce qui ne pouvait pas être fait avec 15 personnes. Mais avec 7 personnes, et puis ça prend tout l'élan que ça avait besoin. Et puis la réussite est assurée. Non, la chose de Dieu ne se fait pas comme la chose de l'homme. C'est Dieu qui donne la réussite. C'est Dieu qui promue des gens. C'est pourquoi la Bible dit, oh, c'est la bénédiction de l'Éternel qui fait quoi? Qui enrichit. Et cette bénédiction, elle ne la fait suivre d'aucun chagrin. Tu vas voir, moi, je vais à l'autre église parce qu'il faut des activités. Et puis, des activités, c'est ça l'évangile. Oui, des programmes, c'est ça l'évangile. Oui, c'est ça. Mais quand celui qui reste dans la foi, non, je ne vais pas me compromettre.
Non, je ne vais pas me comporter n'importe comment. Non, je ne vais pas appeler n'importe qui. Non, 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 non. Maintenant, tu restes dans la parole de Dieu. Mais quand ça va arriver le moment, la porte va s'ouvrir. Et tout le monde va voir qui était devant. Car celui qui est avec Dieu, il n'échoue jamais. Est-ce que vous êtes là avec moi? La science, mystère dans lequel sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la science. Où sont cachés ces mystères? C'est en connaissant Jésus-Christ. Comment tu connais Jésus-Christ? Jésus-Christ, c'est la parole. Son nom même, c'est la parole. Son nom même, c'est la parole de Dieu. Comment tu connais Jésus-Christ? C'est en méditant sa parole. En méditant jour et nuit sa parole. Il n'y a rien de difficile. Tu n'as pas besoin de quelqu'un. Oh, quand tu peux lire et que tu peux comprendre et que tu as le Saint-Esprit, tu n'as pas besoin de professeur. Mais oui, mais quand il a dit aussi que quand 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis là. Donc on doit venir ici parce qu'on veut augmenter l'onction de Dieu. Mais tu n'as pas besoin de personne pour connaître Dieu. Ton temps à part. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite le jour et nuit pour agir fidèlement. C'est alors que tu auras du succès. Pasteur Jimmy, bon, on va dire tout ça là, ou même, il ne faut pas faire succès. Ou capable, succès est relatif. Le succès est relatif. Si je témoigne, quand je me sorti, ou après, je plein succès là. Et jusqu'à présent, pour ça, je suis en devant. Ou pour que ouais rien dans succès non vrai, me comprendre qu'il faut critiquer, mais quelque part me connais que quand bon Dieu prend à côté le mettre maintenant plein succès là. Est-ce qu'on l'a avec? Parce que quelque part, là toute famille abandonnée, là tout le monde, famille parents, papa abandonné, famille maman abandonné, et puis quelque part tout ou lever avec des sacrifices dans la difficulté, mais bon Dieu font route pour le faire autant ou placer dans le même niveau que vous parce que là vous passé vous te quitté derrière là vous regardez ou même côté vous et vous pral pile loin passer donc ou pas jambe derrière mais ou même so pas contre qui est souillé ou peut-être tout comme ou vinn devant comme petit mendiant même dans toute vie pas jamais demander mon rien dans toute vie et pas comme si on bat soma non dans toute vie parce que me toujours quoi que celui m'pa connais non depuis tout petit m'a servi pour Dieu moi-même. Depuis tout petit bon Dieu fait me grâce et ça fait l'homme t'arrivé me temps vivre failli avec une demoiselle etc. Puis là moi la gueule envie prendre cher me dit madame on faut quitter ça parce que me prendre pas capable de tomber dans vie ça moi là vraiment vrai nous t'es presque tombé. Mais depuis tout petit m'a veillé. Mais pour qui ça? C'est pas ça nous fait on vit dans Christ. Et pas parce que tu as veillé, parce que tu as fait erreur non, mais parce que simplement ou commencer connaître toute vie ça on t'a souffrir. M't'a souffrir. M'te dans en pile depuis bon passé. Jusqu'à présent yo toujours plus bon gain toujours plus bon toujours. Même comprendre que parce que m'porte qu'on connaissance réelle de Dieu. M'porte qu'on connaissance réelle de Jésus-Christ pour parce que c'est la connaissance de Jésus-Christ qui pourra le faire que ou apporter succès dans tout ce qu'on fait. Parce que li béni ou de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. En pile monde pas comprendre ça, il pense bénédiction ou pas le mesurer. Gain, me rappeler madame moi monde ni comme oh fonge et puis pas ça passer parce que nous entendons nous pour que les prend les retenir là pour gérer ti monde parce que qui investissement l'homme qui plus important que l'on gagne 5 garçons et puis on assure que réussi et puis non nous tout passer par là n'a travail et puis c'est blanc qui éduquer petit tout pour vous et puis là on vient là on toutes sortes de problèmes et puis là on fait colère en dedans et puis maladie en bleu et puis même moment ou mourir et même tout perdu. Qui puis bon investissement leur abriter la caillou. Si moun n'a parlé mal ou corriger. Si moun n'a pas fait de voile ou encourager. Si moun et puis on veiller petit tout pour lever et puis pour venir en modèle dans mode là. Fiato capable venir de petit tout. Et là, on fin faire fiato ou même tout en devant ou non pays moun apprendre toute bagaille à n'importe quel âge. Et puis moun ça cap dire moi ça, son moun qui ici petite li à n'importe prêt pour faire université. Et puis, alors, je dis, peut-être pour finir l'école, il n'y a pas de jambes défendre et tout, non? Et puis, madame a à peine commencé là, oui, il dit, ouais, folle, parce qu'il même, année ça, on va marcher pour lui. Ça le là même. Hein? Vous faites tout le temps ça, et comment vous fait tout le temps ça? Vous faites tout le temps ça, maman, papa, petit tout, alors, sœur, toute famille, toute code famille avec vous. Alors que nous-mêmes, et moi avec Benadou, avec moi, madame m'a dit, elle était seule famille, moi, ici, là, oui. Parce que on me déconsomme ici pas top prime et puis là les États-Unis donc nous laisser nous-mêmes seuls. Là madame moi accouché. Là on petit monde fait et vous connaissez bien nous gain 5. Pour là moi maman parce que c'est pour bien monde et maman fait pour faire ça pour fille. Moi maman
Parce que il faut mal des faire bien. Maman dans là il faut me faire manger pour tout le monde, faut me faire tout ça pour faire etc. Et puis moi tout yo travailler, faut mal travailler parce que me pas trop position, me pas vle tout chita dans cas, me pas besoin rien pour me prendre soin yo. Ça veut dire que ou non vie pas une minute de repos. Pas une minute de repos. Et puis, quelque part, laisse arriver, le madame fin camper pour la gérer, gérer tout le monde. Mais grâce à Dieu, regardez les gens qui critiquent là, ou prend ville, mettez en balance, ou pas malgré tout ça l'a dit, ou pas le plus bon passo. Li en pays ou pas ça le régler, mais ou même mal coulier, ou fait 5 ans sans papier, avant elle a répond nous, mais ou get un caillou, ou non, bon Dieu fait trop pour moi déjà moi-même. Est-ce que nous l'avons? Donc pour qui ça m'appelle ouais matériel travail non nous avons un investissement plus important qui est capable de faire plutôt pour plus important qui apporter plus fruit demain si Dieu veut. Mais moi quoi ça? Je crois que l'important pour que nous rentrions parce que nous allons finir nous allons avancer avec l'islam encore mais l'important pour nous rentrer dans cette connaissance de Dieu pour nous faire balancer la vie parce que la sagesse ou la science c'est quoi? C'est capable de discerner le bon et le mauvais, le vrai du mal. C'est ça que la sagesse, oui. Boum, ok, ça bon, ça va bon, et puis me prend bon. Bah, on monde qui tape sage, et puis qui a fait ouais, ça bon, ça pas bon, et puis qui dit ça pas bon. Non, du tout pas. Sagesse, c'est simplement, en résumé, c'est la capacité de discerner le bien du mal et de choisir le bien. Est-ce que vous êtes là avec moi? C'est ça la sagesse. Donc, que mon Dieu rentrer ou non, rentrer sans de la foi. Dans cette dimension où la parole de Dieu doit être importante dans notre vie, dans la vie de notre famille, avec nos enfants, avec les gens. Moi-même, par exemple, dans travail, moi. Parfois, je me joue dans un monde qui décide d'étendre. Et plus, même si pause pas important, moi, non. Même si la vie là, je vais prier pour me faire, je vais faire pour faire. Mais pause pas important, moi, parce que c'est mon envie tendre ma parole de Dieu. Et grand pile, ça a affecté la vie. Parce que, qu'est-ce qui est plus important que on vit dans la connaissance de Dieu. L'orgueil en dedans vrai. Le ça dit là, li en dedans, ou de sa pierre dit dans verset 8 là, li pas plutôt oisif, ça veut dire que pour être moun là au chita là, ou se dire rien, ou bien ou être dans kala là et puis faire toute journée en Facebook et puis télévision, émission, show et puis même moment la Bible sans aucun titre à pas pour lui-même. Non, impossible pour bagaille ça en dedans et puis pour pas chercher bon Dieu. Est-ce que nous l'avons? Je ne connaissais pas un message qui parle fait par un pile qui est content. Parce que moi-même personnellement, je suis conscient que nous avons parlé d'un problème fondamental, d'un manque de connaissance de Jésus-Christ et un manque de connaissance de la parole de Dieu. Et ça, c'est nous tous qui sommes victimes de lui. Donc, il fait que nous ne pouvons pas des paroles qui rendent nous fiers que ça. Mais je dis nous ça. Je dis nous ça, attendez bien. Où sont nouvelles créatures? Pour changer, ou pas besoin de faire un pile effort bon parce que 10 minutes ça en mettant jour jeune. Et pas jour jeune qui a changé. C'est ça qu'a dit là. Pierre pas dit faites tous vos efforts de faire 5 jours de jeûne. Pierre pas dit faites tous vos efforts de prier tous les jours. Mais ça le dit. Il dit faites tous vos efforts pour connaître Jésus-Christ. Et connaître Jésus-Christ, comment on connaît Jésus-Christ, c'est à travers sa parole. Alors que bon Dieu fait nos grâces. Parce que nous pouvons même rentrer dans l'islam à profondeur, mais nous avec quelques points, juste pour comprendre réellement que devoir pas, c'est aller la caillou, manger texte ça, manger, dire, ou appeler, leur lire, prendre dictionnaire, chercher définition, et puis demander cet esprit pour l'éclairer plus toujours. Et puis pour dire parce que j'ai besoin de mener en vie, qui peut le montrer à connaître Jésus-Christ. Qui ça fait? Mener en vie, accablé. Tout ça prévoit ou entrevoir la vie mais ouais la tristesse parce que où est-ce que mon ne pas le perdre